Après Nicolas Cage, c'est au tour de Hugh Grant de faire dans l'épouvante. Désolé. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, il n'y a pas énormément de sorties, mais je dois reconnaître que c'est plutôt intéressant globalement, aussi bien côté ciné que côté jeux vidéo. On va donc pouvoir démarrer de suite avec les sorties ciné. Notre premier film est, comme je vous l'ai teasé juste avant, un film d'épouvante horreur avec Hugh Grant qui s'intitule Hérétique. Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Mr. Reed qui les y accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie. Eh bien, nous avons affaire ici à un pchit qui nous raconte un petit peu ce qui va se passer dans le film et qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, on voit toute la partie où Hugh Grant accueille justement les deux missionnaires et on ne voit le labyrinthe qu'à un petit moment dans la bande-annonce. On voit en tout cas une maquette de ce labyrinthe et c'est vraiment à la toute fin où on voit une des deux qui monte justement à une échelle avec la caméra qui fait un dézoom et on aperçoit justement l'entièreté pardon, du labyrinthe. Mais c'est tout. On ne sait pas qu'il va y avoir des pièges, des énigmes à résoudre. Donc ça, c'est ce qui nous est expliqué dans le pchit. Assez curieux de voir ce que ça va donner, notamment le personnage de Hugh Grant. Comme je le disais tout à l'heure, bah, il y a Nicolas Cage cette année qui a fait également dans le genre horrifique avec Longlegs, que j'ai détesté, mais on en parlera en fin d'année. J'espère ici ne pas être déçu par ce film. Deuxième sortie, il s'agit d'une comédie dramatique française qui s'intitule En fanfare, avec notamment Benjamin Laverne. Ah non, excusez-moi, sur Allociné, c'est marqué que c'est une comédie, puis ensuite une comédie dramatique, puis ensuite un drame. J'ai envie de dire, est-ce qu'on applaudit ou est-ce qu'on n'applaudit pas la performance encore? Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d'une autre vie. Alors d'après la bande-annonce, il semblerait que les deux personnages se rencontrent parce que justement le personnage de Thibaut a l'air d'avoir un petit gros moyen problème de santé et c'est à partir de ce moment-là qu'il va donc découvrir l'existence de son frère. Par rapport à ce que je lis dans le pchit, j'ai l'impression que son problème de santé ne va pas être si important que ça, mais pourtant dans la bande-annonce on en parle quand même plusieurs fois, il y a plusieurs scènes dessus, donc à voir si c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans le film ou pas. À côté de ça, je dois dire que de prime abord, c'était pas un film qui semblait m'intéresser comme ça, enfin avec les quelques images que j'ai pu en voir à droite à gauche, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bah, en fait ça a l'air sympa. Je pense que ça peut être une histoire assez touchante sans pour autant taper trop dans le mélodrame. Je trouve, enfin, en tout cas, de ce que nous vend la bande-annonce, ça semble plutôt bien combiné entre, enfin, le mélange a l'air pas mal entre la comédie et le drame. Et je pense que non, ouais, c'est quelque chose qui peut toucher pas mal de monde. Puis les deux acteurs principaux, honnêtement, je trouve qu'ils ont l'air assez bons, à voir après dans le film en lui-même. Mais l'acteur qui incarne Jimmy, comment il s'appelle? Excusez-moi, je vérifie juste. Pierre Lotin, il a l'air vraiment pas mal dans son rôle également. Donc non, j'ai l'impression que ça va être un bon duo d'acteurs à suivre dans ce film. Et notre dernière sortie de la semaine est un film que je n'attends pas vraiment. Il s'agit de Vaiana 2, le nouveau film du studio Disney. Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant. Honnêtement, je ne fais pas partie des adorateurs du premier film. Je trouve que c'était un film sympathique. C'était pas une bouse du tout, mais c'était pas non plus. Enfin, les critiques étaient assez dithyrambiques, il me semble, à l'époque, sans pour autant dire que c'était le meilleur film Disney. Mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est juste un film sympathique et voilà. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite à ce premier film. Honnêtement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, vu que c'est Disney, on va dire que c'est pour le pognon. Je me trompe peut-être, hein, attention, hein, peut-être qu'ils le savaient déjà à l'avance qu'il ferait une suite, mais bon. Dans tous les cas, je l'attends pas, mais j'irai quand même le voir parce que je pense que ça peut quand même être, bah, comme le premier l'était, un film d'animation sympathique. Après, à voir par rapport au premier,
Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau exactement? Là, on voit qu'il va y avoir plusieurs compagnons avec elle dans son aventure, ce qui était le cas dans le premier. Mais dans le premier, c'était la rencontre avec notamment, j'ai complètement oublié le nom du personnage, excusez-moi, celui qui se transforme, enfin qui peut se transformer en tout ce qu'il veut. Là, elle va partir avec visiblement deux autres personnes, dont un agriculteur. Alors, je sais pas pourquoi dans la bande-annonce, on nous montre qu'elle va partir avec un agriculteur. On le revoit jamais après dans la bande-annonce. Peut-être qu'il aura une importance dans le film, nous verrons cela. Après, ça a l'air assez joli visuellement, je dois le reconnaître. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a un de ces trois films qui vous tente, voire peut-être même les trois. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'actualité vidéoludique. Et en revérifiant un petit peu les jeux dont je devais vous parler cette semaine, ben, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui étaient déjà sortis. Donc je comprends pas trop le délire, parce que sur le site Actu Gaming, on me parle notamment de Void Crew, qui est en accès anticipé. Alors moi, les accès anticipés, enfin, j'en parle pas forcément, sauf s'il y a vraiment une date qui est annoncée pour une sortie définitive. Mais sur Steam, je vois rien du tout, parce que c'est une exclusivité PC. Il y a eu des let's play dessus faits par Joueurs du Grenier, Zerator et compagnie. Mais visiblement, c'est déjà disponible. Ainsi que le jeu Nine Souls. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Mais pareil, c'est annoncé. Alors, je pense que c'est la sortie console, parce que ça sort le 26 novembre, et c'est annoncé donc sur Xbox, Switch et PS4, PS5. Mais je pense que c'est uniquement du coup sur Steam qu'il est déjà disponible si jamais vous voulez y jouer. C'est un jeu, je le rappelle, qui était très très beau, enfin qui avait l'air extrêmement beau, très bien travaillé visuellement, et qui avait l'air plutôt pas mal. Alors pour Void Crew, je viens de trouver l'info. En fait, la version 1.0 va bien sortir ce 25 novembre. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose à la version anticipée. Et à côté de ça, bah, on a également le jeu Raven's Watch qui est annoncé sur le site Millennium. Sauf que, quand je regarde sur Steam, bah pareil, c'est déjà disponible. Donc, est-ce que c'est encore une fois sortie console qui est prévue cette semaine? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas cherché à vérifier, étant donné que j'ai vu que c'était disponible sur Steam. Donc, bah, on va passer finalement aux deux seules sorties de la semaine. Le premier sort ce jeudi 28 novembre sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC, et ça s'intitule 30 Birds. Alors, je vais pas tout vous lire parce que c'est assez long tout ce que j'ai trouvé dessus, et je l'ai trouvé sur un seul site en plus, c'est sur arte.tv, donc c'est même pas annoncé sur Actu Gaming ou Millennium par exemple, peut-être sur d'autres sites, mais en tout cas le vrai résumé que j'ai trouvé, enfin les vraies explications sur le jeu, c'est sur arte.tv, notamment parce que c'est un jeu qui est coproduit par Arte France justement. Il s'agit donc ici d'un jeu d'aventure passionnant visiblement qui se déroule sur des lanternes en rotation. On incarne Zig et on explore un monde inspiré de l'art persan, croiser des oiseaux déjantés et résolver des énigmes pour sauver Simurgh. Voilà, comme ça c'est le cheat de départ. Donc comme je vous le disais, je vais pas tout vous lire, mais c'est un mélange entre la 2D et la 3D dans un périple hypnotisant fait de véritables dessins inspirés de miniatures persanes, comme je vous le disais, déambuler dans les magnifiques quartiers de Cité Lanterne au rythme d'une bande-son aux influences ska, dub et reggae. La tâche ne sera pas aisée, il s'agit d'une aventure époustouflante, un univers somptueux dessiné sur des lanternes qui tournent, oui je l'ai lu juste avant, ça se répète un petit peu quand même dans leurs articles Arte. Aventurez-vous dans une ville magnifique inspirée des légendes du Moyen-Orient, mais ils se foutent de moi à la fin, c'est... Bon bref, rencontrez les osios du coin, ok, mais aussi les djinns farfelus et les autres tordus en tout genre. Résolvez des énigmes et relevez des défis pour aider Zig à sauver Simurgh. Regardez un peu quand même la qualité. Comme quoi, c'est tous les sites en fait qui proposent des articles de qualité, parce que chaque, les deux paragraphes que je vous ai lus se répètent quoi. C'est littéralement la même chose. Waouh quoi. Bravo, bravo. Franchement, les journalistes, excellent boulot. Non mais chef, regardez, on a produit un article avec 5 paragraphes différents. Ouais, mais en fait, c'est exactement la même chose dans vos paragraphes. Ouais, mais au moins il y a du contenu comme ça. Bref. Et effectivement, pour rejoindre les 10 articles qui se répètent, c'est vrai que le jeu a l'air quand même très très beau. Après, niveau du gameplay, bah, ça a l'air un petit peu simpliste. Enfin, c'est pas une critique du tout, mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir 50 000 actions à faire. Après, c'est vrai que les quelques images que j'ai vues, bah, c'est un petit peu flou. Très honnêtement, j'ai du mal à visualiser un petit peu comment va se dérouler le jeu en lui-même. Donc, plutôt curieux de voir ce que ça donne. C'est vrai, encore une fois, que graphiquement, ça donne envie. Et donc, notre dernière sortie qui sort le même jour sur PC, PS5 et Xbox Series s'intitule MXGP 24. Il s'agit d'un jeu de motocross sous licence officielle du championnat MXGP 2024. On y retrouve les 20 circuits et 50 pilotes MX1, MX2, alors je suis pas du tout expert dans ce genre de sport, avec différents modes de jeu comme une carrière, du free et quelques composantes multijoueurs. Il s'agit du premier titre récupéré par KT Racing, édité par Nacon,
suite à la passage de licence. La passage de licence, oui, bien sûr, oui, moi aussi, moi causais beaucoup français. Non mais clairement, c'est du foutage de gueule, mais c'est quoi ces résumés à la con, franchement? Bon bref, on va arrêter de taper sur les journalistes un petit peu. Il s'agit donc d'un jeu de motocross, j'ai regardé la bande-annonce, ça m'inspire pas plus que ça honnêtement. Visuellement, je trouve pas que ce soit excessivement beau. Alors après, la bande-annonce que j'ai vue, c'est sur enfin les images de gameplay que j'ai vues, ça se passe sur un terrain très boueux, donc très sombre et j'ai du mal à visualiser si les textures, sont vraiment dégueulasses avec juste un sol, complètement à plat et des pseudo-effets de relief ou est-ce que c'est vraiment fait en 3D? Je vous cache pas que là-dessus, j'ai du mal à voir, pourtant, j'ai pris le temps de regarder mais j'ai pas vu. Après dans l'animation, je trouve que c'est assez rigide, enfin pour un jeu qui sort aujourd'hui, d'autant plus que c'est un jeu de motocross, donc il y a pas 1 million de trucs à modéliser. On voit clairement le personnage, bah, quand il tourne, tu vois vraiment les clac, 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 clac. Enfin, si tu mets des petits coups de joystick, enfin, en fait, les animations du personnage que je voyais à l'écran, j'imaginais parfaitement la personne jouer et mettre des petits à-coups comme ça au niveau du joystick. Il y a pas vraiment de fluidité dans le mouvement. Après, attention, ça peut être très sympa à jouer, ça c'est pas un problème du tout. Là, encore une fois, je me base juste sur les visuels que j'ai vus. Après, on va être honnêtement. Entre nous, le meilleur jeu de motocross de tous les temps, c'est quoi? Hein? Bah ouais, c'est Motor Racer 2 sur PS1, voyons. Donc je vous prie de m'excuser étant donné qu'en début de vidéo, je vous ai dit que c'était plutôt intéressant au niveau des sorties, aussi bien côté cinéma que côté jeux vidéo, parce que finalement, côté jeux vidéo, c'est pas vraiment le cas. Mais en même temps, si les sites commencent à mettre n'importe quoi et à mettre des noms de jeux qui sont déjà sortis, où va le monde? J'ai envie de dire, si en même temps, ils travaillent aussi bien que comment ils rédigent leurs articles, j'ai déjà critiqué les journalistes, il me semble, non? Allez, promis, semaine prochaine, je ne dirai rien de méchant là-dessus. Voilà, je vous le promets. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et de jouer ou tester les 2 jeux qui sortent cette semaine. La semaine prochaine, je vais avoir beaucoup plus de contenu à vous proposer pour la partie jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera intéressant pour autant, mais en tout cas, il y aura plus de contenu. Ça ne durera pas 3 heures non plus, je vous rassure. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes, histoire que ce soit un peu plus digeste pour vous. La semaine dernière, c'était le cas. Cette semaine, je pense que la vidéo ne va pas être très longue non plus. Donc je vais essayer de ne pas remonter à 30 minutes de vidéo la semaine prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.